Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous revoici autour d'un petit café. Et là, un véritable café, pas un café latte. Vous n'allez pas pouvoir le voir, bien sûr. Euh, c'est du café Saint-Marco avec du Condérel liquide et puis une touche de lait. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Ah, j'espère que vous, ça va. Alors, que s'est-il passé ces derniers temps? Eh ben, je me suis retrouvé dans une situation épouvantable. Épouvantable. Dépression, machin, bidule, enfin, je vous passe les termes, les machins, les bidules. Le fond du gouffre. Alors, comme vous le savez, hein, je vous en ai parlé de temps en temps, les problèmes financiers qui sont venus, forcément. Il y a eu le deuil. Ça, le deuil, c'est le pire qui puisse vous arriver. Vous tombez dans une grande dépression. C'est clair. Mais il faut que vous continuez votre chemin. C'est-à-dire, il faut que vous continuez votre vie. Et ça, c'est très difficile. Donc, malheureusement, je suis replongé dans la clope. Et puis, pas qu'un peu. J'en étais passé à 2 paquets par jour. C'est raide quand même. Et je peux vous dire que si vous avez déjà des problèmes financiers et que vous mettez à fumer en plus, alors là, costaud. J'ai dû revendre tout, enfin, on va dire 80% de mes disques vinyles. Ça fait mal, parce que j'avais une belle collection et puis tout. Tous mes coffrets Hachette de Johnny Hallyday, ils sont partis. J'ai plus rien, j'ai plus rien. Bon, là, j'ai remplumé un petit peu. Je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Entre-temps, je me suis mis à la vape. Voilà. Alors déjà, ça, financièrement, c'est déjà beaucoup plus... et ça permet d'arrêter la clope. Alors au début, j'ai commencé à 12 grammes de nicotine. Et maintenant, je suis passé à 9 grammes de nicotine. Pas grammes, millilitres, machin. Enfin, on va dire juste les chiffres. J'étais à 12, maintenant je suis à 9. Je diminue entre-temps. Mon objectif, c'est de passer après à 6. Diminuer progressivement jusqu'à extinction totale de nicotine. Et quand il n'y aura plus de nicotine, on arrête complètement la vape et on redevient sain. Niveau diabète, où j'en suis? Là aussi, c'est pas terrible. Bon, j'étais passé à un niveau stratosphérique. J'étais à 5 grammes de sucre dans le sang. Renseignez-vous, vous allez voir, 5 grammes de sucre dans le sang. Wow. C'est horrible. Niveau insuline, j'étais au max. Mon stylo injection, il était à donf. Il était rempli et pourtant...
catastrophique. Mais attention, je me suis modernisé. Voilà. Maintenant, je suis équipé. Voilà. Je suis connecté. J'ai mon petit tatouage, comme j'appelle ça. Voilà. Alors, c'est un petit capteur freestyle 2. Et ça permet de savoir où on en est avec la glycémie. Alors, du coup, maintenant, je suis plus sage. Beaucoup plus sage même. Tellement sage que ça fait l'inverse. Hein. Avant, j'étais en hyperglycémie. Maintenant, je suis en hypoglycémie. C'est-à-dire, c'est l'inverse. Et des hippos, j'en fais pas mal. Hein. Je suis vraiment ratatiné avec ça. C'est hard. Hein. Je passe de 0,52 à 0,59. C'est des hippos sévères. Hein. Quand même. J'ai des vertiges, des sueurs froides, des points blancs dans les yeux. C'est atroce, c'est horrible. Mais au moins, j'ai plus de problème de sucre dans le sang. C'est déjà ça. On a gagné ça. Là en ce moment, je teste quelques petits plats que je me fais moi-même pour essayer d'équilibrer un peu la balance. C'est pas facile. J'ai changé également mes petits plaisirs. Au lieu de m'acheter des collections et puis des machins comme ça qui mènent à rien finalement, je me suis mis à aller chez Emmaüs. Oui, chez Emmaüs. Parce que j'aime toujours le bricolage et puis les réparations et puis tout ça. Alors bien entendu, comme j'étais pas en forme et puis des trucs comme ça, j'ai jamais fait de vidéo là-dessus. Mais j'ai fait des petites restaurations dans mon coin. Alors j'ai restauré 2 électrophones. Un c'est un hi-fi Vox que j'ai à côté de moi actuellement. Il est pas mal. Il y en a un, c'est un Super Campus. Lui par contre il a toujours un petit souci. J'ai réussi à réparer le principal. C'était un petit ressort qui était foutu. Mais par contre, j'ai un autre problème, c'est que quand on l'allume et quand on l'éteint, il fait clac. C'est un électrophone à l'ancienne. Hein. Ça fait en fait un arc électrique dedans. Donc il faudrait que je voie à ça. Comment faire pour plus qu'il y ait ce petit souci. Mais sans ça, ça va aller. Ça c'était chez Emmaüs que j'ai trouvé ça. J'ai trouvé également une platine qui était complètement HS. Hein. Le mec il m'en avait proposé pour 5 euros. Il m'a dit non fonctionnel complètement. Donc du coup je l'ai pris quand même. Voilà. Et j'ai regardé en fait effectivement elle était pas fonctionnelle du tout. Et en plus, elle était propriétaire. C'est-à-dire, c'est une platine qui est conçue pour une chaîne Hi-Fi, elle n'est pas conçue pour être autonome. Et je l'ai complètement transformée pour qu'elle y soit. Voilà, tout simplement. J'ai eu également un combi Sharp. Alors, les cassettes fonctionnent. J'ai pas eu de soucis avec, mais j'ai quand même tout nettoyé dedans. Et la partie vinyle ne fonctionnait pas. La courroie, elle était caramélisée, enfin goudronneuse. J'ai eu du mal à nettoyer ça. Ça a été une galère.
Bah, en fait, j'ai pas pu nettoyer, en fait. Il a fallu que j'aille à l'acétone, et puis ça n'a pas été facile, parce que l'acétone avec du plastique, ben, je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça fait. Puisque l'acétone, ça fait fondre le plastique. Ça a été assez galère, hein. Et j'avais pas le choix, impossible de l'enlever, hein. La courroie caramélisée, il n'y avait rien à faire. J'ai essayé avec de l'alcool isopropylique, enfin, j'ai tout essayé, ça voulait pas. Il a vraiment fallu que j'y aille à l'acétone. C'était galère. Mais ça y est, ça fonctionne. Donc la partie vinyle fonctionne également. Mais voilà, petit souci qui reste, la partie radio. Eh oui, j'ai un problème avec la FM. Quand on l'allume, ça fonctionne, on capte les stations, et au bout de 2 minutes, pouf, ça coupe. Il n'y a plus rien. Et après 10 minutes plus tard, ça revient, et pour 2 minutes, puis après ça repart. Et ça fait que ça. Donc, j'ai prévu de changer la puce FM. Ça aussi, ça va être bien galère à enlever. Parce que ça va être une puce à 18 broches. Ça va être galère, hein, à dessouder tout ça. Et à ressouder surtout. Mais ça va, à l'époque, c'était pas des toutes petites puces toutes minuscules, c'était des puces assez grandes. Donc il y a un assez grand écart dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai un tourne-disque en plastique Pathé Marconi. Alors lui, ben, il a un souci de courroie, mais j'arrive pas à trouver la taille de la courroie. Et elles sont un peu chères, les courroies, en ce moment. Le prix du caoutchouc a dû augmenter, car elles sont un peu chères. Donc du coup, il va falloir que j'attende un petit peu pour le faire, celui-là, mais bon, c'est pas trop pressé. Et sans ça, il a le même problème que le Efivox. Alors oui, parce que je vous ai pas dit, pour le Efivox, le problème c'était sa cellule. Pas le diamant, hein, la cellule, je tiens à préciser, car c'est important, car la cellule, c'est une cellule, je sais même plus le nom, et la question c'est que elle est pratiquement introuvable et elle vaut dans les 49 €. J'ai pas voulu mettre 49 € là-dedans. Franchement, sincèrement, vu que déjà ça m'a coûté 10 €, bon, ça m'a pas coûté cher, hein, un électrophone, 10 €, c'est un prix assez correct. Mais la question, c'est que mettre 49 € dans une cellule, ouais, va chier. Oh non, 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 non. Pas question. Je mets pas ça là-dedans. Ça coûterait plus cher que l'appareil en lui-même. Non, non. Alors, je me suis renseigné avec ChatGPT. Qu'est-ce que c'était comme cellule? Et en fait, elle m'a dit que c'était une cellule à diamant céramique. Ting! Je me suis dit tout de suite, ah, céramique, ça me rappelle quelque chose. Bah oui, les fameuses cellules rouges que vous connaissez tous, hein. Eh ben, c'est de la céramique. Bah, pourquoi pas mettre une céramique à la place d'une céramique? Et c'est qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai regardé le bras, je l'ai bien observé. Et en fait, je me suis aperçu que le porte-cellule était tout simplement collé. C'était pas un truc moulé, vous voyez? C'était un truc collé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis amusé à le décoller, j'ai tout nettoyé. Et puis, je me suis rappelé que j'avais un porte-cellule pour cellule rouge. Rare à trouver, hein. Je sais pas où on le trouve d'ailleurs, ce truc-là. C'est vraiment un hasard que je l'ai eu. Je l'avais eu avec
la petite chaîne Thomson que j'avais achetée. Et j'avais remplacé sa cellule par une cellule MM, magnétique, mouvement, machin. Mouvement magnétique, voilà. Et du coup, j'avais ça sous la main. J'ai regardé, j'ai testé, et impeccable. Et du coup, bah, je lui ai remplacé. J'ai mis une touche de colle et... Voilà. Le problème, ça a été les branchements. Hein, et bon, parce qu'il a fallu comprendre. Parce que mon électrophone, Ifivox, là, que j'ai, il est mono. Et la cellule, forcément, vous l'aurez compris, elle est stéréo. Donc, il a fallu encore que je demande à ChatGPT comment faire les branchements pour transformer une cellule stéréo en mono. Bon, en fait, c'est tout simple. Hein, la masse, ben, vous la faites toucher, tout simplement. C'est-à-dire le moins de droite et le moins de gauche, vous les faites toucher ensemble, et ça fait juste un seul moins. Et vous faites pareil avec le plus, c'est-à-dire le fil blanc et le fil rouge, vous les mettez ensemble, et ça vous fait un autre fil. Et voilà. Et tout simplement, eh ben, vous avez du mono. Voilà. Ça va, ça s'adapte assez simplement. Et puis ça fonctionne très bien. Voilà. J'en suis content. Pour le campus, lui, c'était un problème de petit ressort qui fait presser la petite roue caoutchouc. Parce que c'est pas un tourne-disque à courroie. C'est avec une petite roue en caoutchouc qui touche le plateau et le moteur en même temps. Donc du coup, ça ne touchait plus en fait le plateau. Donc du coup, ça tournait plus. Donc il a fallu que je change par un ressort. J'en avais pas des ressorts, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé dans la petite boîte à malice et qu'est-ce que j'ai trouvé? Un vieux magnétophone que j'avais tenté de réparer puis que j'avais jamais réussi à le réparer. Mais je l'avais quand même gardé au cas où pour des pièces. J'ai bien fait. Comme quoi. Et les pièces, je les ai trouvées. J'ai trouvé un petit ressort qui allait bien. Et voilà. Ça dépanne bien en attendant d'en trouver. Parce que des ressorts, il y en a. Hein. Vous nous en trouvez chez Amazon. Hein. Des petits ressorts comme ça. Et c'est classe. Mais la question, c'est que... Bon, il faut encore débourser de la monnaie. Non, on débourse pas de monnaie. Donc, hop, on fait la petite bricole et voilà. Bon, pour ça, c'était bon. Mais sauf la question, c'est que le problème, il manquait le haut-parleur hein, sur le capot. Et là, je me suis dit, la galère que je suis en train de me mettre, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça, punaise. Parce qu'il faut savoir qu'un haut-parleur d'un électrophone, c'est galère à trouver. Parce que celui que je devais mettre, c'était un 20 cm. Et avec le cul flat. Slim. Tout fin. Parce qu'en fait, il ne faut pas que ça ait un gros cul. Le saladier. Le saladier, il ne faut pas qu'il ait un gros cul parce que sans ça, quand vous refermez le capot, vous ne pouvez pas refermer le capot. Donc il faut vraiment que ça soit tout fin. Et pour trouver ça de nos jours, bonjour, il faut se réveiller tôt. J'ai été encore faire un petit tour chez ChatGPT pour lui demander. Et elle m'a dit tout simplement des enceintes de bagnole pour portières. Attention, elle m'a bien précisé pour les portières. Et effectivement, je me suis aperçu que chez Noroto, ils avaient des enceintes, enfin des haut-parleurs,
Enceinte, c'est quand c'est tout fait. Haut-parleur, c'est quand tu as juste le haut-parleur. Et il y avait des haut-parleurs Pioneer. Voilà. Petit souci, 16 cm. Pas 20 cm, malheureusement. Mais qu'avait le bon... Enfin, pas véritablement le bon diamètre à 100%, hein, mais un diamètre suffisant pour pouvoir refermer le capot, sans que ça touche la mécanique. Mais toutefois, on ne peut pas le fermer pendant que ça soit en lecture. Voilà. C'est ça que je veux dire. Donc, en même temps, qui va fermer un capot pendant que c'est en lecture? Ça n'a pas de sens non plus. Mais bon. Avec l'enceinte originale, si tu pouvais. Mais là, tu peux pas. Parce que même si j'ai trouvé une bonne taille suffisante, ça reste que c'est un petit peu plus... voilà. Alors, la question, c'est que il a fallu que je fasse un truc en carton pour que ça aille bien sur le capot. Et c'est magnifique, ça fonctionne à merveille. Alors bien entendu, l'électrophone faisait du 4 ohms. L'enceinte, je l'ai pris en 4 ohms aussi. Ça me paraît évident. À tout hasard, comme ça, j'ai été faire un petit tour chez Cash Express. Et là, dans la partie déchetterie, en fait, c'est où ça va être jeté à la déchetterie. Hein. Je vois des merveilles et je me décide. Je dis au mec, est-ce que je peux les prendre? Elle me dit oui, tu peux les prendre. Gratos, gratuite, les machins. 2 platines cassette Technics, plus un ampli. Je les ai pris. Et plus une télé. Sony. Waouh. Je me suis dit, bon, je les prends. C'est gratos. Sans les prendre, c'est pour aller dans la déchetterie. Dans les pires des cas, j'arriverai à rien faire avec. J'irai à la déchetterie et puis j'irai les déposer. Dans les meilleurs des cas, j'arrive à les réparer et hop, c'est reparti. Eh ben devinez quoi? C'est reparti. Comme en 40. Sérieux. Les 2 platines, j'ai réussi à les réparer. Il y en a une. Elle avait pas grand chose. C'était, vous voyez, le switch qui fait play records. Voilà. C'est souvent lui qui gafouille. C'est parce qu'en fait, quand on l'allumait et puis quand on écoutait de la musique, en fait, ça craque, ça crache, ça fait des parasites, ça coupe. Voilà, c'était bien et belle lui. D'ailleurs, cette platine-là, vous pouvez la voir. Voilà, elle est ici. Regardez. Elle est là, regardez. Elle est toute belle, hein? Voilà. Et puis là, juste au-dessus, vous avez l'ampli. Vous avez l'ampli. Alors lui, il avait des gros soucis de pauvre. Voilà. Il a été maltraité. Bon, il avait les potards, enfin les potentiomètres qui sont complètement usés. Il a fallu que je le démonte complètement et que je m'amuse à démonter les potards un par un pour les nettoyer à l'intérieur. Alors, bien entendu, ils sont ultra usés. Il y avait la graisse qui avait figé et était collante. Donc du coup, il a fallu que je nettoie cette vieille graisse, que je remette de la bonne graisse, voilà, puis qu'il a fallu que je les nettoie avec du nettoyant contact. Attention, le nettoyant contact vaut mieux vraiment démonter les machins et puis les nettoyer parce que après sur le coton-tige, vous allez voir, il y en a pas mal. Hein.
Et j'ai réussi à le refaire. Tranquille. Ah oui, et puis il avait le câble qui était coupé. J'ai remis un nouveau câble. Voilà. Cool. Alors du coup, bah, ces deux trucs-là, c'est des trucs qui marchent. Et dire qu'ils allaient finir à la déchetterie. Hein. La deuxième platine, elle, le souci c'était le headler. Alors, headler, c'est quoi? C'est une petite roue au milieu du mécanisme qui sert à faire la jonction entre le moteur et le petit bidouillot qui fait tourner la bande. Je me rappelle plus de son nom. Désolé. Et en fait, ça touche et puis ça fait tourner la bande. Et ben lui, il ne faisait plus tourner la bande, ça glissait. Et du coup, ben, ça bouffait les bandes. Pas idéal. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démonté, je l'ai nettoyé, et j'ai passé légèrement un petit coup de papier de verre, voilà, pour le rendre un petit peu plus grippon et non glissant. Voilà, j'ai tout nettoyé à l'alcool isopropylique. Et puis là, j'ai tout remonté et effectivement, c'était bien ça la panne. Du coup, bah, ça fonctionne à merveille. Pile poil. Encore un truc, machine. Et puis la télé, ben, elle avait rien du tout. Elle avait juste un bug logiciel. C'est-à-dire la carte mère qui avait décidé de bugger. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait comme on fait d'habitude dans ces cas-là. Hein. Tu coupes l'alimentation, t'appuies sur le bouton power, t'attends 10 à 20 secondes, tu relâches et tu rebranches ta prise. Et là, oh, bah miracle, la télé a refonctionné. Là, tout simplement. Et ces trucs-là finissaient à la déchetterie. Hein. Donc du coup, bah, j'ai eu ça gratos. Voilà. Tranquille. Que des merveilles. Voilà. Et puis je me suis acheté des 33 tours. Mais cette fois-ci, je me suis pas laissé leurrer. J'ai acheté des 33 tours à 10, 20, 30, 40, 50 centimes. J'ai pas été plus loin. Et le mec, il me dit, il est heureux. Il me dit, j'arrive pas à les vendre ces trucs. Ah, passe. Moi, ça me rend plume. Hein là, je peux pas vous faire montrer, mais c'est remplumé. Hein ouais, dis donc, 50 centimes le disque, passouille. Hein. Je suis trop content. Voilà. Et du coup, je suis en train de me remplumer. Voilà. Avec des disques que personne ne veut. Et puis je les ai écoutés, ils sont pas mal. Hein. Et puis en plus, ils sont pareils, rien du tout. Nickel. Puis c'est des belles chansons en plus. C'est ça qui est pire. C'est que les gens, ils n'en veulent pas, mais c'est des belles chansons qu'il y a dessus. Bon, eh ben ça, voilà. On boit le reste du petit café. Et bien sûr, la vidéo se termine là. Alors j'espère que vous êtes ravis de me revoir. Et puis, ben, ma foi, juste une petite chose. Mon album, je suis en train de le poster sur mon TikTok. Et puis, le nouvel album, je sais pas si vous le voudrez sur ma chaîne YouTube ou sur mon TikTok. Je sais pas, je verrai si je mets sur les deux également. Ah ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À plus tard. Salut.